Salut et bienvenue sur Elbacksoft. Je viens répondre à la question de l'un de mes abonnés qui voulait savoir comment effectuer des calculs sur Excel, comment effectuer les calculs sur la liste des dépenses en Excel. Alors, avant d'aller très loin, nous rentrons d'abord sur les bases en comptabilité. Souvent, vous le savez mieux qu'en comptabilité, nous avons toujours l'habitude d'utiliser des lignes de totalisation. Souvent, nous utilisons la première ligne de totalisation en recette, ce qu'on pouvait appeler autrement les entrées, et une autre deuxième appelée ligne de totalisation en dépenses, ou soit les sorties. Voilà. Et directement, je vais lancer mon logiciel Excel qui est l'un des logiciels de gestion comptable. Et je lance directement ce logiciel. Ensemble avec moi, vous constatez devant vous que nous avons déjà un tableau nommé liste des dépenses en pourcentage. Et ces tableaux portent trois lignes. La première sur les articles, la deuxième ligne sur le montant et la troisième sur le pourcentage. Et si vous constatez sur la deuxième ligne, il y a déjà des dépenses faites. Donc vous voyez déjà des montants là-bas. Et nous aurons juste un petit travail, c'est de calculer le pourcentage pour essayer un peu de répondre à la question de notre abonné qui voulait quand même, qui cherchait qu'on puisse l'aider à comment calculer cette liste en pourcentage à partir du logiciel Excel. Et nous passons directement à la réalisation de ces petits travaux. Nous commençons avec les signes égaux, comme les règles en Excel nous le recommandent, que toutes les formules en Excel doivent nécessairement commencer avec le signe égal. Et qu'est-ce que nous allons faire à cette étape? Je pars directement dans la première cellule du montant. Vous voyez qu'il y a un montant de 900. Je ne sais pas, vous pouvez mettre ça en dollars. Là, ça dépendra de vous. Je peux dire nous avons le montant de 900 francs, 900 dollars ici. Et dans les articles, dans la désignation, soit les libellés, on nous dit c'était les ciments. Donc, nous avons pris 900 dollars pour payer les ciments. Voilà. Maintenant, comment effectuer ces calculs pour trouver la réponse en pourcentage? Nous allons sélectionner le premier montant ici, le premier montant utilisé, et nous allons diviser ça. Nous allons diviser ces montants. Excusez. Nous allons diviser ces montants par les derniers montants du total. Donc par le total, le dernier total, je prends le 900 dollars divisé par le dernier total et puis j'appuie sur la touche Enter. Vous voyez que directement j'ai 14%. Alors pour aller très loin, parce que vous verrez que si j'essaie de jouer avec la poignée de recopie, il y aura quand même quelques erreurs qui vont apparaître. Alors pour mettre fin à ça, pour trouver des solutions, c'est ce que j'étais en train de dire, pour pallier à ces petits soucis, il suffit seulement de recommencer notre travail. Donc juste aller dans la barre des formules. Vous voyez qu'il y a déjà la formule
ici sur la barre des formules et allez sur les montants, donc les derniers totaux, et vous mettez ça en référence absolue. Pourquoi? Parce que c'était en référence relative, c'est pourquoi vous avez constaté ces erreurs-là. Alors pour mettre fin à ces erreurs, il suffit seulement d'aller mettre notre formule ici en référence, notre dernier total en référence absolue. Alors comment mettre ça en référence absolue? Il suffit seulement d'aller taper notre touche F4 du clavier, ou soit vous pouvez tout simplement insérer les signes $ au milieu. Donc insérer les signes $ entre la lettre E de la cellule et les chiffres, donc entre la colonne et la ligne. Donc vous voyez qu'ici il y avait E11, E11 qui veut dire nous étions dans la colonne E, parce que ici en Excel les colonnes sont représentées par les lettres alphabétiques, tandis que les lignes sont représentées par le chiffre. Alors les E ici représentent la colonne et les 11 représentent la ligne. Donc nous étions dans la colonne E et dans la 11e ligne. Et il suffit seulement d'aller et insérer les symboles $ là au milieu, et directement vous rentrez maintenant sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Enter. Et maintenant on peut passer à l'implémentation, soit à la poignée de recopie jusqu'en bas, et vous verrez que vous aurez toutes les informations bien respectées en pourcentage. Alors nous avons fini notre exercice d'aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui, et je continue toujours à insister à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, tâchez mieux à quand même vous abonner, à liker et surtout partager. Aussi allez activer la barre des notifications pour que vous ne puissiez pas rater d'autres leçons à la prochaine. Ok, portez-vous bien et bye.